Salam salam la famille Outsider, la famille, j'espère que vous allez bien. Là où vous êtes, le débrief il commence. Maintenant, je vous conseille de rester jusqu'à la fin du débrief parce qu'à la fin du débrief, j'ai une annonce à faire. Maintenant, on va commencer par le match du week-end là parce que franchement, on va être très sérieux. Manchester United à domicile face à Arsenal, le match finit 1-1, mais Arsenal, ce match-là, on doit le gagner. S'il y a une équipe qui aujourd'hui est prenable à domicile, c'est bien Manchester United. S'il y a une équipe qui a galéré en League Cup récemment face à Colchester, une équipe qui n'est même pas une équipe de deuxième division, c'est bien Manchester United. Pendant que United galérait face à Colchester en Cup cette semaine où les mecs ils gagnent aux séries pénaux et qu'il y a un boy de 16 ans qui vient claquer un but à Old Trafford. Pendant ce temps-là, la même équipe d'Arsenal avec une équipe remaniée, les enfants étaient en train de jouer face à Nottingham Forest. Et je rappelle aux gens que Colchester n'est pas en deuxième division. Nottingham Forest a joué la Ligue des Champions. Donc à un moment donné, aujourd'hui, je m'attends à ce que le lundi soir, Arsenal gagne face à United. Franchement. Non, aujourd'hui, franchement, je ne suis pas content. Je suis désolé. Granit Xhaka, on l'a nommé capitaine cette semaine. Mais permettez-moi de faire un coup de gueule. Parce que Granit Xhaka, on l'a nommé capitaine. Mais on va être très sérieux. Granit Xhaka, sur la frappe de McTominay, il n'est pas capable de lever sa tête et de prendre le ballon sur la face. Franchement, un vrai capitaine, il est prêt à prendre le ballon n'importe où, que ce soit sur la face, dans les cojones, n'importe où. Granit Xhaka, le ballon vient, il se baisse, il laisse le ballon passer à 1 cm de ses cheveux. À un moment donné, je me dis une chose, dans cette équipe-là, il y a un problème de leadership. Quand Unai Emery fait son changement, il fait sortir Torreira, il fait rentrer Ceballos, il laisse Xhaka sur le terrain, il y a un problème. Parce que c'est pas parce que le mec, il est capitaine que ça veut dire qu'on ne peut pas le sortir. Le problème, c'est qu'on lui a donné ce privilège-là d'être capitaine et aujourd'hui, sincèrement, Xhaka ne le mérite pas. Parce que le boy sur le terrain, il ne faut absolument rien. Il n'a aucune envie. Il n'a aucune envie. C'est là où tu vois qu'il y a jeune dans jeune. Au Barça, on parle de Ansu Fati. Tu vois le boy rentrer ballon au pied. Tu sais que le boy, il sait jouer au foot, n'est-ce pas? À Arsenal, on a Saka. Le petit Saka, là. Parce que moi, j'en ai marre, moi, de ces petits-là. Déjà, le petit s'appelle Saka. Il n'a pas de chance parce qu'honnêtement, il a fait un truc de tocard à la Chaka. Le boy, il part en 1 contre 1. Il fait passement de jambes. S'il a un peu plus de lucidité à la Ansu Fati, il aurait calé le ballon. Il aurait calé le ballon. Il aurait fait une passe. Il aurait fait une passe. Il aurait fait une passe à Guendouzi. Le problème, c'est qu'il ne l'a pas fait. Et derrière, il frappe. Derrière, il fait l'arrêt. C'est dommage. Guendouzi aurait pu sur le follow-up marquer. Ça, c'est pas fait. Mais franchement, encore une fois, tu vois qu'il y a de la jeunesse, il y a de l'envie, mais il n'y a pas le même talent, en fait, que dans les autres clubs. Je suis désolé. Nos Saka, nos Willock et tout ça, ils ne valent pas des Rodrigo et des Ansu Fati. Aubameyang, il marque un but aujourd'hui. Il marque un but aujourd'hui. Le but est revu par le VAR. Il n'y a absolument pas hors-jeu. Sur le terrain, l'arbitre, je ne sais pas quel genre de bug il a. Il lève son drapeau, il siffle hors-jeu. Je suis désolé, il n'y a pas hors-jeu. Heureusement qu'il y a le VAR et effectivement, il n'y a pas hors-jeu. Les fans de United sont en train de se plaindre en ce moment en disant que l'arbitre avait déjà sifflé. Donc les joueurs de United avaient arrêté de jouer. Allez voir le ralenti. Aubameyang, il marque. Après, l'arbitre met son sifflet à la bouche. Donc, les gars, franchement, gérez-vous. Votre équipe, elle n'est pas bien. Aujourd'hui, Arsenal aurait dû gagner. Et dernière chose, j'envoie à Nicolas Pepe. Pepe, tu vas commencer à jouer quand? Tu vas commencer à jouer quand? Franchement, il y a des boys, on attend jusqu'à présent. Des Pepe, des Hazard, des boys qu'on a payés cher. Et jusqu'à présent, ils n'ont pas encore rentabilisé. Ousmane Dembélé, plusieurs fois je suis venu ici dire que ses grands-parents devraient l'amener à Dakar, que Ousmane Dembélé, franchement, tous Sénégalais qui se respectent, ils savent très bien que Ousmane Dembélé mérite d'avoir un lavage de lutteur. Ousmane Dembélé, je ne parle même pas de l'écaillé, le mec c'est l'océan Atlantique au complet qu'il faut jeter sur lui, parce que c'est pas possible. Mais mystiquement parlant, on va être sérieux, en tant qu'Africain, je me pose des questions, je me dis Dembouz, c'est comme si, mec, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, franchement, c'est pas possible. Non, on va être sérieux. J'ai pas vu un joueur africain, un joueur mec qui se blesse autant que Ousmane Dembélé. Mais Ousmane Dembélé, si on ne l'a pas travaillé mystiquement, il y a un problème. Ousmane Dembélé, aujourd'hui, il est incapable d'enchaîner 2 matchs. Enchaîner 2 matchs, c'est pas possible. Enchaîner 2 matchs, c'est pas possible. Dembélé a raté plus de 40 et quelques matchs depuis qu'il est au Barça à cause des blessures. Le boy n'a jamais fait une saison pleine. Quand est-ce que Dembouz va faire une saison pleine? Aujourd'hui, je suis désolé. Le Barça s'en est sorti. Le Barça a gagné à l'extérieur. Enfin, bien joué de leur part. Franchement, il n'y a rien à dire. Le Barça a gagné 2-0 à Getafe. Ter Stegen lui-même, il a fait sa passe d'ess. El Pistolero, il est revenu, il a rechargé le Glock, il a recommencé à tirer. Suarez a marqué. Bref, le Barça s'en est sorti à l'extérieur, mais face à un adversaire qui est faible en ce moment en Ligue 1, un adversaire qui est 16e. Donc, du coup, il n'y a pas besoin de jubiler ou quoi que ce soit. Mais ça fait plaisir et c'est bien en fait pour le mental, pour le psychologique et tout. Surtout que cette semaine en Ligue des Champions, le Barça joue l'Inter. Mais ça ne change rien sur le fait qu'aujourd'hui, au Barça, on a besoin d'un Ousmane Dembélé parce que le boy, il a coûté cher. Et sincèrement, c'est pas possible. En fait, Dembélé va finir comme un flop. Et c'est pas possible d'accepter que Dembélé finisse comme un flop parce qu'on connaît le talent de cet enfant-là. Mais franchement, honnêtement, en ce moment, je ne peux pas expliquer autre chose que si c'est des mystiques. Parce que c'est pas possible. Le boy ne peut pas revenir de blessure. 1, 2, 3, il se reblesse. Il va à l'infirmerie, les gars le soignent, tout le monde est OK, on lui donne le go médical, il fait l'échauffement, il se blesse. Il y a un problème.
Clément Lenglet après un carton rouge ce week-end, franchement, c'est compliqué. Parce que le Barça, défensivement parlant, ils n'ont pas de défense. On va être sérieux. On va être sérieux. En fait, le Barça, c'est le club qui a le plus de problèmes aujourd'hui en Espagne. On parle beaucoup de Thibaut Courtois, des buts qu'ils encaissent et tout. Mais le Real, cette saison, ils ont encaissé 6 buts. Le Barça en a encaissé 10. Et en plus de ça, ils ont perdu leur meilleur défenseur, c'est Lenglet. Donc, je ne sais pas si Todibo, il va être suffisant lors des 2 prochains matchs en championnat lorsqu'on va revenir de la trêve internationale. On va être sérieux. En plus de ça, tu as un classico. Bref, les Catalans, gérez-vous, honnêtement. Le Real Madrid a fait 0-0 face à l'Atlético et franchement, celui qui m'a fait plaisir, honnêtement, c'est Nacho. Tu sais réellement que Nacho, en fait, c'est l'équilibre dans un match où tu sais que tu n'as pas envie forcément d'attaquer sur le côté, tu n'as pas envie de te découvrir. Tu fais quoi? Tu fais jouer Nacho et Nacho a fait un très bon match. Franchement, Nacho a été énorme. Ramos a été énorme. Varane a été énorme. Carvajal, quelques petites lacunes, mais dans l'envie, dans la détermination, dans la manière de s'imposer, il a été énorme. Bref, le Real a été solidaire. Et le Real a réussi à faire un 0-0 face à l'Atlético. À mon humble avis, Zidane, il cherchait son match nul. Il cherchait peut-être le hold-up à un moment donné. Effectivement, ça aurait pu arriver parce que la tête de Benzema est magnifique. L'arrêt de Oblak, j'en parle même pas. Oblak, d'ailleurs, lui, c'est un tueur. Franchement, Oblak, c'est un bandit. S'il n'y a pas Oblak, le Real s'en sort au moins avec un but, 1-0 vite fait, tu vois. Donc du coup, le Real, avec Zidane, tu sens réellement qu'il y a une sérénité qui est en train de s'installer petit à petit. Et ça, je le dis déjà, parce qu'il faut qu'on soit sérieux en tant que tel. Ce Real-là, aujourd'hui, je dis bien, ce Real-là, aujourd'hui, attend encore que Eden Hazard revienne à 100%. Ce Real-là, aujourd'hui, a eu une pré-saison qui a été compliquée. Et même malgré ça, ils sont premiers du championnat. On va être sérieux. Ça, ce n'est que de la solidarité. Ce n'est que de l'envie. Ce n'est que de l'abnégation. Et c'est ce qui s'est passé face à l'Atlético. Tu sentais réellement que tout le monde était concerné. Tout le monde était déterminé. Bah, cette équipe-là, réellement, aujourd'hui, avec autant de concurrence, parce qu'aujourd'hui, au Real, on n'en parle pas assez, mais comparé à d'autres clubs, finalement, quand j'y pense, je me dis, c'est dommage que Kobo soit parti. Mais heureusement, il est parti parce qu'il y a tellement de concurrence dans ce club. Entre un Vinicius qui est sur le banc, un Rodrigo qui est sur le banc, un petit Valverde qui est sur le banc, des Mendy qui sont sur le banc. Et en fait, il y a tellement de boys qui sont sur le banc qu'aujourd'hui, des Odriozola sur le banc. Bref, il y a 35 joueurs du Real qui sont capables aujourd'hui de prétendre avoir une place en équipe A. Donc ça fait que quand tu es un joueur, que tu sois Toni Kroos ou Casemiro ou Modric ou quoi que ce soit et que tu rentres sur le terrain, ben, tu as envie de te donner à 200% parce que tu sais que ton cycle il est terminé. Donc du coup, je me dis c'est ça qui porte le Real en ce moment. Je pense que c'est cette envie-là en fait de groupe qui porte le Real en ce moment. Derrière, aujourd'hui, tu as de la concurrence à tous les postes. Tu as des James qui peuvent rentrer, qui peuvent amener quelque chose et tout. Donc du coup, ça leur permet de rester stable. Maintenant, on va voir ce que ça va donner en Ligue des Champions. D'ailleurs, cette semaine, il joue contre Bruges. Donc, il joue contre Mbaye Diagne. Franchement, si Mbaye Diagne claque une tête face à Sergio Ramos, oui, on est foutu. Eden Hazard, c'est un grand joueur. Certains sont impatients, diront, oui, Eden Hazard, j'ai peur, je m'inquiète. Eden Hazard, non. J'ai dit Eden Hazard, quand il va commencer à dérouler ici, vous allez tous vous taire. Tout le monde va retourner sa veste. Eden Hazard n'est pas à critiquer. Eden Hazard est un top player. Le problème d'Eden Hazard en ce moment, sincèrement, il est simple. À mon humble avis, je ne pense pas que Zidane réussisse à sortir le maximum d'Eden Hazard. Si Eden Hazard était une nectarine, un jus d'orange, une orange, quoi que ce soit, il n'arrive pas à extraire tout le jus, en fait, tu vois. Le boy, il est talentueux, mais le boy, c'est pas n'importe quel joueur. C'est pas un joueur facile. Eden Hazard, c'est pas un Mbappé que tu mets sur le terrain, tu sais que sa pointe de vitesse va l'aider. Non. Eden Hazard a besoin d'être le métronome d'une équipe. Eden Hazard a besoin d'être entouré. Il a besoin d'être dans un effectif où le boy en tant que tel, le ballon passe par lui. Le problème au Real, c'est que le fond de jeu du Real en tant que tel, c'est quoi? Le fond de jeu du Real en tant que tel, c'est quoi? C'est la capacité à pouvoir te contrer très rapidement, aller très vite sur les côtés. 1, 2, 3, t'as les latéraux qui montent, t'as Gareth Bale qui commence à débouler à 35 km à l'heure et tout. Eden Hazard n'est pas dans cette physionomie de jeu-là. Donc pour moi, ça va prendre du temps pour qu'il s'intègre. Mais franchement, une fois qu'il aura son match référence, parce qu'on attend encore le match référence, une fois que Hazard aura son match référence, qu'il sera en confiance et que petit à petit ça va venir, honnêtement, vous allez voir que le boy, il vaut chaque euro que vous avez payé pour cet enfant-là. Donc pour le moment, Eden Hazard, franchement, soyez patient. C'est comme moi avec Nicolas Pepe. J'en ai marre un peu, il commence à m'énerver, mais je reste patient. Beaucoup de gens l'oublient, mais Thierry Henry, je pense que ça lui a pris 8 ou 9 matchs avant de marquer son premier but. Et puis derrière, il a fini meilleur buteur de l'histoire d'Arsenal. Il a fini un tueur en première ligue. Le mec aurait dû gagner un ballon d'or jusqu'à... D'ailleurs, un jour, je vais faire une vidéo. Thierry Henry aurait dû gagner le ballon d'or. Franchement, donner ça à Nedved et des Shevchenko devant Thierry Henry, c'était une aberration. Honnêtement, je suis prêt à débattre avec n'importe qui, je vous dis quand même. Soyons sérieux. Donc, du coup, je dis, ces enfants-là, il faut leur donner du temps, il faut leur donner de la confiance. Le talent, on sait qu'ils l'ont. Hazard, c'est un leader. Il est rentré dans le vestiaire et je sais que tout le monde le respecte. Maintenant, il faudrait que lui, dans le football, sur le terrain, en fait, il réussisse à faire ce qu'il sait faire. Pour le moment, il faut que Zidane le mette dans les bonnes conditions. On verra ce que ça va donner. Liverpool a battu Sheffield 1-0. J'ai juste une seule chose à dire. Sadio Mané, gère-toi. Sadio Mané, gère-toi. On dirait que le ballon d'or l'a
t'a atteint. Si ça t'a atteint, mon gars, fais fi de ça. Mec, nettoie ta tête, oublie tout ça, passe à autre chose et concentre-toi sur le terrain parce que franchement, Mané, il a raté des actions ce week-end, c'était incroyable. C'était pas notre Mané, mais soyons sérieux. La passe de Van Dijk, là, c'est la même qu'à l'Allianz Arena. Il avait tué Manuel Neuer. Là, c'est encore beaucoup plus simple parce qu'il n'y a même pas de défenseur. Il doit juste cadrer, il dévisse sa frappe. Sadio Mané quand même, mec. Il y a une passe de Bobby Firmino. Bobby Firmino lui-même, il doit frapper. Franchement, je me dis Firmino frappe, mais il est tellement pas égoïste Firmino. Il fait la passe à Mané, il frappe le poteau. Bref, Sadio Mané aurait pu claquer un doublé ce week-end. Ça, c'est pas passé. Mais heureusement, Liverpool, comme d'hab, pas de souci. Eux, ils gèrent domicile extérieur. Wijnaldum, il est là. D'ailleurs, lui, il fait une superbe saison. On n'en parle pas assez, mais voilà, un très très bon joueur. Franchement, Jorginho, Wijnaldum. Gini, je vous dis, Klopp, il l'a changé. Et c'est là où je dis la différence entre un Klopp ou un Zidane. C'est que Klopp a construit Liverpool. Quand Klopp arrive il y a 3-4 ans, cette équipe-là, il y a des Mamadou Sakho. Franchement, il y a des Danny Ings. Cette équipe-là, il a complètement changé. Il l'a changé de A à Z. Il a construit une équipe. Jürgen Klopp. Zidane, il n'a jamais construit d'équipe. C'est la première fois qu'il construit une équipe. Et bizarrement parlant, c'est pas l'équipe qui joue le mieux, mais bizarrement parlant, ils sont premiers. Je blâme Valverde. Si Valverde s'était géré, si le Barça avait un vrai coach en ce moment, le Real et l'Atlético auraient une concurrence. Mais pour le moment, ils ne l'ont pas encore, mais on va voir. Le championnat encore très très tôt, on va voir ce qui va se passer. Chelsea, la mayonnaise est en train de prendre. Frank Lampard, il est comme ça tranquillement. Ça fait lui, en fait, depuis l'été, il est là comme ça en train de faire ça. Nous, on le respectait pas. On se disait, la mayonnaise, elle est pas bonne. Sincèrement, la mayonnaise de Frank Lampard est en train de prendre. Parce que ces jeunes-là, tu sens réellement où est-ce qu'il veut les amener. Le mec veut construire une équipe jeune. Il l'a dit. Il veut construire une équipe avec des boys qui ont l'ADN du club. Des boys qui respirent blues. Aujourd'hui, il réussit à le faire et Chelsea a gagné 2-0 ce week-end et franchement ça fait plaisir. Il gagne 2-0 ce week-end face à Brighton et j'ai vu un beau Chelsea. Franchement j'ai vu du beau football. Ce que j'ai vu ce week-end là, en toute honnêteté, quiconque a vu le match, on va être sérieux, ça peut être Brighton en face, mais on va être sérieux, la manière à laquelle Chelsea déroule, mais ça fait longtemps que je n'avais pas vu Chelsea jouer comme ça. Sous Mourinho ils n'ont jamais joué comme ça, franchement. Sous tous les autres coachs qu'ils ont eu, Conte, ils n'ont jamais joué comme ça. Là franchement c'est un football léché et ce qui fait plaisir avec ce football là de Chelsea qui est très très beau, c'est qu'il n'y a pas de star. Parce qu'avant, c'était Hazard qui portait l'équipe. C'est Hazard qui tenait le ballon, il faisait ce qu'il voulait. Comme le but qu'il a mis l'année passée face à West Ham, si je ne me trompe pas, où il a dribblé tout le monde. Il faisait ce qu'il voulait. Aujourd'hui, il n'y a pas de star à Chelsea. Franchement, c'est une équipe déterminée, une équipe volontaire avec plein de jeunes et 2-3 vétérans, des Willian, des Pedro, des gars qui se gèrent. Donc Chelsea, ils ont gagné, bien joué de leur part. Autant Lewandowski, il est fort. Autant Harry Kane, franchement, il est fort et le mec, c'est un finisseur. Son but, il est juste magnifique. Rien à dire. Vous avez vu le but d'Harry Kane? Non, mais sincèrement, mais oh, Harry Kane est venu, il a claqué sur lui. Maintenant, mon problème, c'est pas ça. C'est Dombele. Dombele, lui aussi, il est de retour. Sa frappe, elle est magnifique. La frappe, elle est puissante. Mais la célébration avec Serge Aurier, en toute honnêteté, parce que Serge Aurier prend un carton rouge ce week-end et sincèrement, son carton rouge, il est injuste. Pourquoi? Parce qu'au moment où il tire le maillot du joueur, effectivement, il y a faute, mais avant ça, précédemment, le ballon était sorti du terrain, donc la faute ne devait pas être sifflée. La VAR n'est pas intervenue. Mais ce qui est drôle dans tout ça, ironie du sort, c'est que quand Dombele marque quelques minutes avant, je dis bien quelques minutes avant, il va voir Serge Aurier et lui dit, viens, on va faire la célébration du VAR. Dombele, il fait ça, Aurier, il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Derrière, c'est lui qui se fait niquer par le VAR. C'est dommage. Pauvre Serge Aurier. Encore une fois, combien de rouges il a pris dans sa carrière, Serge? Bon, la famille, franchement, on m'a dit, Stan, tu vas où? J'ai dit, je vais à Bakou. On m'a dit, Stan, pour la CAN, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit, je vais en Égypte faire le Bandicare. Là, on m'a dit, Stan, franchement, mec, tu voyages plus. Est-ce que tu es de retour? J'ai dit, oui, je suis de retour, je vais à Singapour. Ah ouais. Ah ouais, la famille, on va voir. Non, franchement, là, on rigole plus. Je vous ai dit, les outsiders, c'est 2 volets. C'est un volet où chaque week-end, on vient, on parle football sans aucun problème toute la semaine. Mais en plus de ça, on fait des vlogs voyages. On va voyager, on va couvrir les événements. Les outsiders, la famille, je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas là pour m'amuser. Je vais à Singapour, là. Je vais à Singapour, Inch'Allah, la semaine prochaine pour 2 matchs. 2 matchs du Brésil. Parce que le Brésil, ils sont en mode Global Tour, Brésil World Tour. Et le Brésil va jouer contre le Sénégal et le Nigeria. Le Sénégal, le 10 octobre à Singapour et le Nigeria le 13 octobre à Singapour. Inch'Allah, je serai là-bas, je vais vous faire vivre l'événement comme jamais avec les lives Facebook, les lives, les stories, etc. Les gars, franchement, gérez-vous, abonnez-vous à la page Outsider, abonnez-vous à la chaîne YouTube, ne manquez pas les débriefs, ça va être chaud. Durant la trêve internationale en plus, il n'y a rien à faire. Donc franchement, tu n'as pas d'excuses. C'est pas comme si tu allais me dire que je regardais le Barça ou je regarde. Mec, tu ne regardes rien. Donc du coup, viens t'abonner parce que franchement, je vais voyager pour vous les gars. Je vous dis, on couvre les événements ici. On rigole pas. Et en plus de ça, je vous dis, cette saison, elle va être longue. Il y a la Ligue des Champions qui est toujours en cours. Il y a l'Euro qui s'en vient. Bref, je vous prépare du lourd. Je suis là en train de travailler très, très dur. Donc, du coup, la famille, comme j'ai eu à dire, franchement, on m'a dit, Stan, tu vas où? J'ai dit, je vais à Bakou.
Ça, c'est déjà fait, alhamdulillah, point barré. On m'a dit, Stan, pour la CAN, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit, je vais faire Bandicare. Vous l'avez vu, j'ai fait Bandicare. Je suis rentré dans les pyramides et tout, dans les stades illégalement, etc. Là, on m'a dit, Stan, est-ce que tu es de retour? J'ai dit, oui, je vais à Singapour. Donc, du coup, la famille, on continue à liker, on continue à partager. On se capte très, très vite, très, très bientôt pour un nouveau débrief. Dès demain, Ligue des Champions, ça va être très chaud. Mardi, mercredi, Ligue des Champions. Et la semaine prochaine, il y aura un débrief en direct de Singapour, Inch'Allah. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On se capte demain. Tous outsiders.